Bonjour à tous. Donc, j'ai terminé il y a quelques jours de cela 40 40 leçons pour parler anglais. Ça m'a été extrêmement utile pour l'ouvrage sur ce cher monsieur Siziazike. Il s'avère que il y a donc que la maîtrise de l'anglais soit d'autant plus aisée, des éléments à utiliser. Donc, la chose dont je voulais vous parler, c'est ceci, le fameux conditionnement. Conditionnement, renforcement, qui permet à la suite de ça une précision ou une modification. Cela, je l'ai appris grâce à ceci. C'est propre à l'apprentissage d'une langue. Mais quoi qu'il en soit, cet ouvrage m'a permis aussi de d'autant mieux comprendre Siziazike. Sachez que Zike était ce qu'on appelle un gambleur. Et le terme, entre guillemets, je l'entendais, mais si vous voulez, je n'arrivais pas à mettre, comment dire, un sens sur le mot. Gambleur, ce sont des gens qui sont capables de jouer sur n'importe quoi. Ce qui fait que psychologiquement, ça vous permet de comprendre exactement ce qu'il en est. Un gambleur peut jouer sur n'importe quoi pour, entre guillemets, être à l'aise. Ce qui fait qu'au niveau physiologique et au niveau, si je puis dire, psychologique, ça induit un comportement très particulier. Toute situation peut être pourvoyeuse de plaisir s'il y a moyen, si je puis dire, d'être dans le doute, la croyance, pardonnez-moi, et induire les gens en face de vous dans l'ignorance. Ou voire être dans l'ignorance par rapport à la situation qui vous fait face en pensant que ça peut être, comment dire, jouissive. Et le gambleur ne fait pas exprès. Il s'avère que c'est un... Je pense que ça se passe au niveau du striatum. Il s'avère que la stimulation comment dire, si vous avez une situation qui est devant vous, qui... dans lequel, entre guillemets, il y a quelque chose d'hasardeux qui se présente, le gambleur, pardonnez-moi, va, entre guillemets, percevoir des éléments qui vont être stimulants pour lui. Et c'est grâce à cet ouvrage que j'ai réussi à comprendre ce trait psychologique qu'avait Siziazike. Et ça, c'est fondamental pour comprendre la raison de sa réussite dans nombre de ses aventures. Ce détail... je l'expliquerai, je pense, ultérieurement, mais quoi qu'il en soit, je ne dirai qu'une seule chose. Cet ouvrage m'a vraiment donné des éléments extrêmement qualitatifs pour comprendre l'homme. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment au sujet du fameux conditionnement. Le conditionnement, qui à la suite de ça peut amener un renforcement si vous perdurez dans le fameux conditionnement. Il y a une stimulation, un conditionnement, un renforcement. À la suite de ça, il y arrive soit une précision par rapport au stimuli qui vous fait face, soit il y a une modification. Donc en un mot, vous avez soit, pardonnez-moi, la possibilité, entre guillemets, vous avez un choix qui se présente à vous. Soit vous imposez, soit, entre guillemets, les multiples choix qui sont à vous proposent, vous permettent de modifier votre comportement et votre conduite. Dans le cas de Siziazike, nous sommes face à un homme qui, entre guillemets, voyait certaines situations qui lui permettaient donc, pardonnez-moi, d'être dans la précision ou dans la modification. Mais la précision était la suivante, être un exploiteur. La modification était la suivante, trouver le moyen, trouver le prétexte pour faire en sorte que les gens soient soumis à ces desiderata. Et c'est vraiment le détail qui fait l'angle pour comprendre Siziazike. Et c'est vraiment génial. Quant à cet ouvrage, je ne dirais qu'une seule chose. Si l'occasion se présente d'avoir une méthode pour apprendre à parler l'anglais, lisez-la. Au-delà de savoir parler l'anglais, il y a des éléments, comment dire, de compréhension de votre environnement qui seront d'autant plus, comment dire, accentués. Ça vous permettra d'être, si je puis dire, bilingue certes, mais de comprendre, d'être dans le raisonnement par rapport à ce qui vous fait face. Pas forcément face à des anglophones, mais par rapport à un nombre de situations. Vous avez des gens qui, de par leur culture, sont dans l'incapacité, si je puis dire, d'être dans le raisonnement ou d'être dans la réflexion. La réflexion, c'est des gens qui sont extrêmement minoritaires. Leur raisonnement, c'est d'autant plus, comment dire, envisageable. Et il y a des gens qui ne sont que logiques. Et si je puis dire, ce bouquin m'a permis de voir, si je puis dire, les traits de caractère qui sont la composante de nombre de gens qui nous environnent. La logique, le raisonnement et de façon minoritaire, les gens qui réfléchissent. Ça fera l'objet, je pense, d'une vidéo ultérieurement, mais quoi qu'il en soit, ce bouquin
est vraiment une vraie merveille pour l'instruction et pour votre instruction à tous et à toutes. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je ne dirai qu'une seule chose, instruisez-vous. Trouvez quelque chose qui vous plaît, que ça a l'air dérisoire, que ça a l'air d'être anodin. Ne soyez, comment dire, ne vous formalisez pas. Allez-y, allez jusqu'au bout de la démarche pour connaître, pour savoir, pour apprendre en amont, pour approfondir, pour faire en sorte que vous soyez dans un raisonnement. Ce raisonnement, quel qu'il soit, va vous ouvrir des portes sur nombre de choses qui vont être magnifiques pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.